Les vacances vont enfin commencer. L'an dernier, 57% des Français sont partis pendant l'été. Et j'ai voulu savoir quelles étaient les astuces pour dégoter des billets d'avion pas chers. Attention, décollage immédiat. Avant de réserver un billet d'avion, mieux vaut effacer toute traçabilité des recherches. On entend en effet beaucoup parler d'IP tracking. En clair, certains sites traqueraient les recherches grâce à l'adresse IP de l'ordinateur. Ces sociétés détecteraient alors les voyages qui intéressent les internautes et pour inciter à l'achat, augmenteraient les tarifs au fur et à mesure de leur visite. Alors l'IP tracking, mythe ou réalité? Eh bien j'ai posé la question à la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. L'enquête n'a pas permis de mettre en évidence qu'il y avait des pratiques d'IP tracking, donc deux possibilités. Soit cette pratique n'existe pas, soit elle est suffisamment complexe pour que nos contrôles n'aient pas réussi à la mettre en évidence. Alors s'il semble difficile de prouver l'IP tracking, une certitude, les sites utilisent le yield management. C'est tout à fait légal et cela explique pourquoi les prix des billets d'avion diffèrent selon l'heure de leur achat. Les compagnies aériennes, comme d'ailleurs la plupart des entreprises, mettent en œuvre des pratiques de yield management, c'est-à-dire que le prix du service varie en fonction de l'heure et peut varier de manière très nette en fonction de l'heure. Réserver son billet entre 2h et 6h du matin serait l'idéal car ce sont des heures creuses et les frais de dossier seraient moins onéreux. Par ailleurs, la période optimale pour acheter un billet d'avion serait 8 semaines avant le départ. C'est ce qu'affirment deux économistes, Makoto Watanabe et Mark Boller. Tous deux ont étudié avec précision les modes de fixation des prix des compagnies aériennes. Privilégiez également les compagnies low cost. Ce vol reliant Paris à New York, par exemple, coûte 235 € par personne. C'est 2 fois moins cher que les compagnies traditionnelles. Avec une autre compagnie, on arrivait entre 200 et 350 € de plus. Une question, comment ces compagnies low cost parviennent-elles à proposer des tarifs aussi attractifs pour des longs courriers? La norvégienne, par exemple, utilise des avions modernes qui consomment 20% de carburant en moins. Quant aux pilotes, ils sont payés 15% de moins par heure de vol que les pilotes d'Air France, par exemple. Ah oui, on est productif. C'est sûr que la compagnie, c'est pour ça que ça marche, quoi. C'est un peu compensé chez Norvégienne par l'opportunité de carrière qui permet, parce que la compagnie permet de passer commandant assez rapidement. Mais aussi et surtout, ces billets ne comprennent que le vol à bord de cet appareil. Par exemple, il faut rajouter 35 € pour un bagage en soute, pour une salade, 7 €, des écouteurs, 3 €, un soda, 3 € également. Ces options représentent 15% du chiffre d'affaires de la compagnie. De longs voyages qu'il est désormais possible de vivre dans un confort absolu, à prix cassé. C'est le concept de la compagnie. Celle-ci propose un Paris-New York dans un avion intégralement aménagé en classe affaires pour 1 300 € aller-retour. 3 à 4 fois moins cher que la même catégorie des compagnies traditionnelles. Avant la compagnie, vous n'aviez le choix qu'entre deux types de douleurs en voyageant en long courrier. Une douleur financière, si vous voyagiez en classe économie, en classe affaires sur les autres compagnies aériennes. Une douleur physique, si vous voyagiez en classe économie. Donc la compagnie résout l'équation et vous permet de voyager bien mieux tout en dépensant moins. Allez, il ne vous reste plus qu'à choisir la destination. Très belles vacances à tous.